Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 10 novembre, il est presque 4 heures. Et donc comme je suis tranquille à la maison, je me suis reposée ce matin. Et voilà, donc je viens faire un petit tour devant ma caméra avec mes copines, mes cartes. Et je viens passer un petit moment avec vous du coup. Donc, il y a le demain, donc aujourd'hui nous sommes le 10, et forcément demain, a priori, si je ne me trompe pas, nous serons le 11, et le 11-11, ça pourrait être peut-être énergétiquement parlant intéressant, d'autant que le lendemain il y a cette marche qui fait beaucoup parler, qui fait beaucoup inquiéter ou questionner. Donc on verra, je ne vais pas poser la question, je vais simplement, tout simplement demander les énergies du week-end et on verra ce qu'on me donne comme réponse. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le tarot psychique. Alors oui, j'ai fait un petit peu d'ordre sur ma table de tirage. J'ai remis mes oracles dans leur boîte. Voilà, j'ai eu envie. Parce que comme il y en a beaucoup qui étaient restés pendant près de 3 mois à prendre la poussière, quand je suis venue pour faire un petit peu de ménage, ben, j'ai vu que c'était bien sali, du coup ça m'a énervé. Alors voilà, comme je ne sais pas ce que demain me réserve, je préfère les remettre à l'abri. Donc on va demander tout de suite les énergies pour ce week-end, donc du 11 et 12 novembre 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les énergies? Alors, on ne va pas s'arrêter à la frontière française. On va rester dans la globalité, dans la mesure où ça nous concerne, nous. D'accord? Donc, si ça concerne, ça se passe, ou c'est quelque chose qui a trait à l'étranger, à partir du moment où ça aura un impact, quel qu'il soit, sur nous, en France, on prend l'info. Voilà. Si c'est quelque chose qui ne doit juste avoir un impact, voilà, on fera un tirage monde à part de celui-ci. Voilà. Allez, dites-moi, quelles sont les énergies pour le week-end au niveau actu, au niveau événement? Hop, allez, on va faire une coupe. Alors, on a chagrin et peine. Bon, déjà, c'est pas un week-end qui s'annonce sous des auspices rigolo. Ah, attendez, je vais baisser un petit peu l'écran. Voilà, c'est peut-être mieux pour vous, comme ça. Voilà. Donc là, on a chagrin et peine. Et ici, on a fondation solide. Alors, obstacles et défis par rapport à l'intuition, au chakra du troisième œil. D'accord. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que fondation solide veut dire rester vraiment ancré, parce qu'il va y avoir quelque chose de bouleversant, ou quelque chose d'impactant émotionnellement parlant. Ah, attendez, vous avez le reflet de la lampe. Voilà, non, c'est pareil. Voilà, comme ça, ça devrait aller. Bon, ça va mieux. Quelque chose qui va impacter au niveau émotionnel. Et donc, on vous dit vraiment de rester centré et de vous fier à votre intuition, à vos ressentis. Votre première idée sur une question, prenez-la en compte. Ok. Allez, on va faire un tirage en croix. Je ne recouvrirai pas, donc soyez concis, mes guides. Je vais faire un tirage en croix. Donc, l'évolution des événements, des énergies du week-end qui vient, demain et après-demain. Quelles sont les énergies, l'évolution des énergies de ce week-end? Alors, voyez, regardez, ça confirme. On nous dit vraiment de rester fort dans notre spiritualité, dans notre perception du monde dans lequel nous vivons. Voilà. En opposition, on a chagrin financier et matériel, mais il était à l'envers. Alors, changement financier et matériel. Donc là, il est à l'envers, donc je le vois dans le sens, peut-être,
que quelque chose qui sera peut-être annoncé, mais qui ne sera pas réel. Ou quelque chose qui va vraiment changer, mais faire une volte-face. Voyez, une volte-face. Donc, soit c'est quelque chose qui va être annoncé, mais qui ne verra pas le jour, ou qui sera juste un effet d'annonce. Soit c'est quelque chose qui va être annoncé, ou qui va prendre vie, ou qui va prendre réalité, mais qui sera vraiment le miroir, l'opposé exact de ce que nous connaissons. Bon, on continue. Là, ici, on nous dit perte affective qui, effectivement, était aussi à l'envers. Donc la perte affective, c'est comme si on allait avoir peur de perdre quelque chose, mais qu'en fait, on ne le perdra pas. Ça sera au niveau ressenti, il y aura la crainte que, mais comme c'est inversé, ça ne sera pas le cas. Voilà, regardez, voyez, ça confirme avec la réponse à la question, c'est prospérité matérielle et spirituelle. Et en synthèse, le chakra coronal. Donc là, on nous dit vraiment de garder la puissance, la force, de nous créer une bulle de lumière et d'énergie positive, de ne pas se faire impacter par l'extérieur. Que nous avons le pouvoir en nous, que nous avons la force en nous, que nous sommes la force, que nous sommes le pouvoir. Ok, bon, j'avais dit que je ne recouvrirais pas, donc je ne recouvre pas. Très bien. Alors, on va peut-être regarder le deck. Allez, qu'est-ce que le deck nous dit? Obstacles et défis. Vous voyez, il y a quelque chose qui va perturber, qui va donner une crainte d'avancer sur un chemin qui va être initié ou qui va s'annoncer ce week-end ou dans les jours qui suivent, en tout cas, les énergies. Ok. Très bien. Alors, pour continuer, je vais prendre... allez, je vais prendre mon oracle. Alors que j'ai déjà mélangé. Alors, on va faire 5 positions distinctes avec 5 messages qu'on développera par la suite. Allez, les énergies du week-end, s'il vous plaît. Non, je l'ai pas à l'envers. Quoique, allez, on va voir ce que c'est. Les énergies du week-end, s'il vous plaît. Alors, je fais un aparté, mes amis. Parce que vous savez que je ne parle jamais des commentaires négatifs, ni des agressions que je subis, voilà, parce que je suis comme tout le monde, mais je n'en parle pas, parce que ça n'a pas d'intérêt d'en parler. Mais simplement, je voulais vous donner, juste vous narrer le commentaire qui, pour moi, a la palme d'or du commentaire désagréable et parce que voilà. Donc, le commentaire, c'était sur une vidéo, je n'ai utilisé, je crois, que mon oracle, qui, je précise, est mon oracle que j'ai dessiné, que j'ai créé de mes mains, de ma tête, de mon cœur, de mon âme. Et cette personne me dit que je ne sais pas lire les cartes. Alors là, j'ai trouvé ça, mais génialissime. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc merci parce que j'ai pris un fou rire de malade. Donc, alors les énergies du week-end. Ici, on nous parle, voilà, force de l'ordre. Donc il va y avoir peut-être des choses en lien avec des uniformes. Ça peut être la police, la gendarmerie, les CRS, l'armée. Bien que j'ai la carte de l'armée, mais bon, ça peut englober tout à la fois. Attendez, j'ai la fumée de l'encens qui vient m'étouffer. Pardonnez-moi. Donc, comme s'il allait avoir un lien avec les forces de l'ordre, avec les uniformes qui sont dans le domaine de la sécurité. Bon, ça peut être également les pompiers, même si j'ai la carte des pompiers. Ok. Ici, on nous parle de réseaux sociaux. Alors, la carte était à l'envers, je ne vois pas l'intérêt de la lire à l'envers.
Donc quelque chose qui pourrait... on nous annonce quelque chose qui pourrait avoir attrait aux réseaux sociaux. Voilà, bon, écoutez, là on me parle directement des potages toxiques, périmés. On a la carte coupée. Et ici, on nous parle de Belgique et de Suisse. Ah oui, d'ailleurs, je voulais préciser que quand j'utilise cette carte et que je parle de l'Union Euro, parce que, voilà, ou que je l'utilise comme l'Europe du Nord, je sais pourquoi je dis ça. J'en parle à cette personne qui m'a dit que je ne savais pas lire les cartes. En fait, c'est parce que j'ai fait exprès de mettre plusieurs pays du même côté de l'Europe pour pouvoir dire, bon ben c'est le sud de l'Europe ou le nord de l'Europe. Sauf que quand j'ai pays nordique et qu'elle est déjà sortie, il n'y a rien qui me dit qu'on ne me donne pas celle-ci, à savoir pour moi au-dessus de la France c'est l'Europe du Nord, puisqu'on a le sud avec l'Espagne, et le Portugal et l'Italie, et que nous sommes au milieu, pour moi, hein, voilà. Donc quand j'ai créé cette carte, effectivement celle-ci peut correspondre aussi aux pays nordiques et inversement. Parce que si l'Europe est celle-ci déjà sortie, qu'on veut me reparler de la Belgique, c'est... en fait, c'est une question d'intuition, les jeux de cartes. Hein. Il ne faut pas non plus être trop terre à terre et trop étriqué dans sa tête. Pour pouvoir faire de la voyance, il faut quand même pouvoir utiliser son intuition. Parce que si c'est juste lire des cartes, je vois pas trop l'intérêt. Donc, alors, on va commencer par là. Pourquoi police de force de l'ordre? Qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet? Là, on nous parle d'entraide. Ah, il pourrait y avoir soit une entraide des forces de l'ordre vis-à-vis de la police, de la population, soit il pourrait y avoir une entraide entre corps d'uniforme. Voilà. Comme s'ils allaient être travaillés ou que ça confirmerait ce que j'ai dit juste avant en disant peut-être que c'est plusieurs corps d'uniforme qui concernent la sécurité. Ok. Et donc, pourquoi ces forces de l'ordre? On nous parle de chantage et de corruption. Ah. Donc, on pourrait le lire dans le sens où la police pourrait soit faire une arrestation concernant des pots de vin, hein, des dessous de table, comment on appelle ça? Zut, ça y est, je trouve plus le nom. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler quand il y a quand on achète les gens pour avoir quelque chose en capacité avec leur position. D'accord? Donc, précisez s'il vous plaît. Ah, on me parle des pompiers, voyez, ils sortent. Il pourrait y avoir quelque chose en lien avec les services d'urgence, les services de sécurité incendie. Ou ça... Là, je vois pas trop ce qui pourrait se passer chez les pompiers. Par rapport au transport. Ah! Alors, attendez, là, je comprends autre chose. Il pourrait y avoir peut-être quelque chose en lien avec... parce que là, transport air, pompier, incendie, ça me fait penser au Canadair. Et c'est vrai que quand il y a eu beaucoup d'incendies... alors, c'est pas cet été, c'était l'été d'avant, où ça a été catastrophique, où il y avait, je crois, les Canadair... italiens qui étaient venus donner main forte parce qu'on avait notre armada française qui était en piteux état et la moitié était clouée au sol parce que pas entretenue et trop cher à réparer. D'accord, alors est-ce qu'on peut en rajouter, comme j'en ai 5, est-ce qu'on peut en rajouter? Ah, on nous parle d'élections, donc ça peut être par rapport à des choses votées, des lois votées, d'accord. D'accord. Et là, on a la paix et la liberté. D'accord. Comme si on allait nous dire, en fait, qu'il y allait avoir peut-être une abrogation de quelque chose par rapport à une décision qui a été votée, une loi ou un décret, ou je ne sais pas, qui concerne peut-être les Canadair, parce qu'il y avait une notion de... peut-être de malversation financière
par rapport à ceux qui régissent ça. Bon, d'accord. Ok. Alors, les réseaux sociaux. On nous parle d'une bombe sale. Donc, quelque chose qui va vraiment être dégueulasse, qui va être cataclysmique, qui pourrait peut-être créer la chute de certains comptes ou réseaux, ou peut-être même réseau social à part entière. Parce que, est-ce que ça ne serait pas en lien avec l'oiseau bleu qui est devenu la lettre X, où il pourrait y avoir peut-être quelque chose de très choquant de dévoiler, parce que you, ça m'étonnerait, Fesse debout qu'on n'en parle même pas. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Ouh, ça nous parle de l'éducation, de l'école. D'accord, c'est-à-dire... On nous parle de la stérilité. La stérilité par rapport... Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez préciser? Naturel sain. Ah, je comprends pas du tout là. 3, 4, 5. Copie. Alors, copie sosie-clone, je le prends dans le sens copier quelque chose, refaire quelque chose de déjà fait. J'en prends une dernière. Risque vital. Une bombe sale, quelque chose qui pourrait... Ouh. Alors, je pense que là, c'est pas école éducation, c'est que je pense que c'est par rapport à nous montrer les enfants, mais les enfants qui sont en âge d'être à l'école. Donc à partir peut-être des primaires, parce que là on a AB, donc c'est un enfant qui commence l'apprentissage de l'écriture, de la lecture. Donc je dirais le primaire peut-être. C'est un peu jeune pour être sur les réseaux, mais bon, ça c'est encore une autre question. Est-ce qu'on nous parle d'un nouveau jeu sur dans les cours? Oh là là. Alors attendez. Une dernière. Non, allez. Ouais, manipulation, ouais. Avec l'hôpital, d'accord. Au niveau médical. Alors là, mes amis, j'ai un peu de mal. Alors, je vais continuer là pour voir si c'est notre message. L'Antarctique, je vois pas trop en quoi ça concerne la première dame. Donc on va dire une femme importante. Une femme importante qui est appréciée, que l'on apprécie, qui a plutôt bonne estime de la part de la population, dans la majorité on va dire. On nous dit qu'il va y avoir un retour, cet amour, c'est-à-dire quelque chose qui va changer par rapport à énergie, électricité. Il va y avoir un changement, alors je ne prends pas électricité, je prends énergie, un changement d'énergie, donc peut-être un désamour concernant une femme importante qui a trait au médical et qui soit est manipulée par l'ombre ou soit fait partie des manipulateurs de l'ombre. Vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Énergie, carburant. Agressivité, ouais, d'accord. En fait, je pense qu'on nous parle là de... Bon, c'est pareil, je vais le détailler. Allez, on détaillera avec le ombre et lumière. Oui, j'ai dit ombre et lumière, alors peut-être que je prendrai ombre et lumière, effectivement. Bon, on continue sur les soupes périmées, là.
On nous dit qu'il y a un arrêt. Il va y avoir un arrêt concernant ces trucs-là. Sur le plan politique. Donc il va y avoir un homme politique qui va dire stop. C'est quelque chose qui va aller jusqu'à à une loi, à un décret ou à peut-être un procès ou par rapport à la campagne de la soupe, hein, et par rapport aux victimes innocentes, d'accord. Ou alors c'est lui qui va se dire innocent. Alors maintenant on a l'Espagne et le Portugal. Avec rapidité. Il y a quelque chose qui va venir peut-être du Portugal ou de l'Espagne. Alors soit ça se passe là-bas, mais ça va avoir un impact sur nous, sur notre pays. En tout cas, ça concerne les injects. Ouais. C'est quelqu'un quand même qui est vraiment... comme si c'était quelqu'un qui faisait partie des élites et qui pourrait être mis à mal et clamer son innocence. Un changement de cap. Ouais. Une volte-face. Ok. Alors, couper. Ah, il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter puisqu'on a on a la mort, on a la faim. La fin du sommeil. Bon, ben, il va y avoir un grand réveil, mes amis. Un grand réveil, pourquoi? De qui? C'est ça. Il va y avoir une bonne pilule rouge ce week-end. Ou dans les jours autour de ce week-end. Hein. Par rapport à la technologie, par rapport à l'informatique, par rapport peut-être... tout à l'heure, quand je l'ai mélangé, il y avait l'intelligence artificielle qui sortait en permanence. Quand je l'ai brassée et que je les réunissais dans le paquet, elle n'arrêtait pas de tomber, la carte intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? On nous parle de marionnettes. En fait, les gens vont comprendre, il va y avoir un grand réveil avec une grosse pilule rouge qui va arriver parce qu'il va y avoir une compréhension du fait que par la technologie, les connexions, que ce soit téléphone, télé, internet, tout ça, que c'est fait pour manipuler, que ça nous rend, hein, parce que c'est pareil, j'ai des appareils connectés également, ça nous rend malléable, ça nous rend manipulable. D'accord, je peux en avoir une autre. Et qu'en fait, ben, regardez, c'est quelque chose qui est en lien avec de la manipulation de l'ombre. Hein. Il va y avoir une grosse pilule rouge là. Ah. C'est en lien avec les BRICS. Alors j'ai celles-là qui sont venues aussi. En fait, ouh, mes amis, alors là, je serais scotché si c'était ça. Par rapport au message qu'on avait eu avec le tarot psychique, on nous parlait beaucoup du côté économique, financier. Et là, regardez ce que j'ai. Les BRICS, masque d'illusion et administration française. Comme si, alors là, capillotracté, on est d'accord, mais ça serait quelque chose d'exceptionnel. C'est comme si on nous disait qu'on allait nous annoncer qu'on allait enlever un masque et qu'en fait, nous faisons partie de ça, des briques, au pluriel. Et veut dire que si on fait partie de ça, ce qui s'est passé le 5 novembre dernier, c'est-à-dire que le G, plus loin ça, plus loin rara, a été ouvertement activé, officiellement activé aux États-Unis et dans d'autres pays qui sont en lien avec ça, qui ont signé donc le G. Et pour être dans le G, il faut être à la brique. Alors là, mes amis, ça serait quand même exceptionnel.
Je verrai avec l'autre jeu. Et là, par rapport à la Belgique, la Suisse, alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Là, on nous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va être freiné, qu'on va un petit peu bloquer par une belle personne. Il y a une belle personne qui va bloquer les choses en Belgique, en Suisse, qui va bloquer la mafia. Ah, je ne dirai rien. Vous avez vu, j'ai tiré la carte. Alors à ce propos, je précise, je ne suis ni d'un côté ni de l'autre, je suis du côté des humains, du côté des victimes, du côté du peuple, de ceux qui n'ont rien demandé et qui souffrent. Voilà. Et toutes ces pauvres petites âmes qui... Enfin, il n'y a pas plus de valeur parce que l'âme est jeune, enfin que l'enfant, que c'est un enfant ou un adulte, hein, c'est une vie. Une vie vaut une vie, quel que soit... J'ai déjà dit, hein, mais bon, voilà. Tous terriens, tous, nous avons tous du sang rouge dans nos veines. Voilà, et nous avons tous un cœur qui bat. C'est juste ce qui compte. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Là, on nous dit qu'il y a peut-être... comme si on nous disait qu'il y avait quelqu'un, peut-être en Belgique ou en Suisse, ou peut-être à l'UE, qui va être ralenti, qui va ralentir le fait que ce soit une belle âme, parce qu'en fait, il fait partie de la mafia du pays de l'étoile. Ou, je vais rajouter une carte et on verra ce qu'on me dit. Voilà, on nous dit éveil, réveil. C'est comme si c'était quelqu'un qui allait, plutôt une belle âme, qui allait soit être démasqué en étant faux, ah pardon, vous voyez pas, soit être démasqué en étant faux, c'est-à-dire en n'étant pas vraiment une belle âme, mais en étant en fait faisant partie d'une certaine mafia avec l'étoile, ou en lien avec l'étoile, ou une mafia étoilée, hein, enfin, comme vous voulez, vous le prenez dans le sens, qui soit va créer un réveil, c'est-à-dire qu'il va être démasqué, soit c'est lui qui va peut-être se dévoiler et retirer les liens qu'il avait pour ne pas agir. D'accord? Est-ce qu'on peut en avoir une autre? On nous dit qu'en fait, il a été le petit toutou, ou qu'il est le petit toutou, bien docile. Mais que c'est fini. C'est fini. Donc c'est une personne qui se détache d'une certaine mafia. Ok. Et ça a un lien avec ça. Avec les pédalos, mes amis. Bon. On pourrait avoir peut-être... donc ça devrait concerner peut-être la Belgique ou la Suisse. Ou peut-être tout simplement parmi les popolis pourris du drapeau bleu et jaune étoilé. Voilà, donc je sais pas. On va voir, tiens, allez, on va voir. Je vais compléter avec le politiquement incorrect qui est là. Allez, on va commencer par cette histoire de force de l'ordre, de pompiers, de Canadair et de paix et de liberté. Allez, dites-moi s'il vous plaît. Allez. Dites-moi s'il vous plaît, précisez-moi cette colonne. Allez, précisez-moi cette colonne s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a un imprévu, ou un dérapage, ou des... Ah, d'accord, une question d'insécurité. Une question d'insécurité. Donc, ça pourrait être par rapport effectivement au Canadair. Alors, par rapport à des choses qui pourraient être abrogées par rapport au fait que ces choses abrogées mettaient en danger l'action de ces Canadair. On peut en avoir une autre. Merci.
C'est ça. Par rapport à la pauvreté, à la misère et au manque d'argent. C'est comme si on nous disait qu'il allait y avoir bouffée d'air frais pour cette question. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui sont provoquées par ceux qui sont comment dire, qui sont mélomanes avec un instrument de musique qui s'appelle la harpe, n'est-ce pas? Donc ça pourrait être pas forcément en France, hein, mais ça pourrait être peut-être mondial. Bon, écoutez, je sais pas. Alors là, par rapport aux réseaux sociaux, expliquez-moi un peu là, parce qu'alors là, ça peut être beaucoup de choses à la fois. On nous dit qu'il y a ici une régénération, une restauration. Une restauration de quoi? Une réparation de quoi? D'accord. Comme si on nous disait qu'en fait, il y allait avoir comme un nettoyage. Peut-être que je le prends pas, d'accord. Alors, je le prends pas dans le sens bombe sale, je le prends dans le sens sale. Parce que là, on me dit que les réseaux sociaux sont sales pour l'éducation, parce qu'ils rendent stérile le naturel en copiant certaines choses qui mettent en danger. Et là, on nous dit qu'il y a une notion de réparation sur cette question-là, comme si on allait régénérer de bonne manière les réseaux sociaux. D'accord. Précisez, s'il vous plaît. Voilà, on bloque. Il va y avoir une paralysie de certaines choses malsaines sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a une victoire parce que c'est le moment de... D'accord. C'est le moment de la consécration d'une action minutieuse. Quelque chose qui a été fait avec minutie. Ok, bon, on verra bien. La manipulation de l'ombre avec le retour de bâton. On nous dit que ça concerne l'étranger. D'accord. De qui veut nous parler là, s'il vous plaît? On nous dit qu'il y a une forme de trêve, d'armistice. Oui, paillette. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas entendu, ma mère. Allez, précisez, s'il vous plaît. On nous parle de solidarité, d'union. Bon, là, on parle vraiment de l'union euro. Ça pourrait concerner une femme... Alors, attendez, excusez-moi, je vais aller ouvrir la paillette. Je reviens. Voilà, pardonnez-moi. Alors, donc je disais ici, on nous parle vraiment peut-être d'une personnalité féminine importante au niveau de l'union euro. On nous dit qu'il va y avoir des divulgations. D'accord. Donc ce serait pour ça que ça changerait. Voilà, par rapport à des comment dire, des choses artificielles, des choses qui n'étaient pas réelles, qui ont été traficotées. C'est ça, quelqu'un qui n'était qui pouvait être peut-être apprécié, mais qui ne l'est plus. Peut-être une personne qui soit est dans le médical, soit s'occupe de la question médicale, qui pourrait peut-être, parce que comme les injects sont déjà sortis, peut-être qu'on nous parle de quelqu'un qui se bat contre toute cette mascarade du coco, quoi. Bon. Ok. Alors ici. Donc, concernant justement les soupes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par-dessus ça? On nous dit ici qu'il y a, des secrets, il y a des choses qui sont confidentielles. Donc, il pourrait y avoir des divulgations. Des divulgations ou en lien avec une découverte ou tout simplement en lien avec les labos, en lien avec le scientifique.
Le scientifique par rapport à la campagne pique. Voyez, on a le médecin qui ressort. On nous dit vraiment par rapport à l'antidote, par rapport à la thérapie, c'est ça. En lien avec la pique, ben, c'est confirmé. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui va se passer exactement? On nous dit qu'il y a un politique qui a menti. C'est-à-dire, ça ne s'invente pas, mes amis. Et donc, on va savoir que ce politique a menti. D'accord. Et donc, ça pourrait faire grand bruit avec un impact chez nous si ça concerne effectivement une personnalité espagnole ou portugaise. Par contre, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait peut-être avoir des problèmes par rapport à des informations qui viennent d'Afrique et d'Espagne, ou d'Espagne, d'Afrique, n'importe quoi. Pourquoi je dis Afrique, moi? Du Portugal ou de l'Espagne. Ok. Bon, là, par rapport au grand réveil, par rapport... bon, on nous dit qu'il y a une déchéance, une détérioration de la manipulation. Ok. Où il y a une déchéance par manipulation, plutôt. Précisez, s'il vous plaît. Parce qu'on nous dit que la vérité, regardez si c'est beau, mes amis, on nous dit qu'il y a une évolution constante de la vérité. On n'a pas fini d'en apprendre, mes amis. On n'a pas fini, c'est que le début. Hein. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va être dévoilé. Regardez, c'est ça. Ça va être montré, ça va être vu, ça va être constaté par des personnes qui vont avoir une grosse pilule rouge à gober, là. Hein. Ok. Alors, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est par rapport au masque d'illusion, par rapport à l'administration. Donc, l'illusion de l'administration par rapport à la brique. Précisez, s'il vous plaît. On nous dit que c'est quelque chose de juste, de bon sens. Il faut. Donc ce que j'ai dit, c'est de la clairvoyance. Donc on me confirme en fait ce que j'ai dit, que j'ai raison. Ça confirmerait. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps de ça, quelques mois même, je dirais, où j'avais eu cette question où on me disait que les familles allaient en France allaient être heureux parce qu'il y avait à avoir une bonne nouvelle et ça avait un lien avec les briques, la brique. Il y a longtemps, je crois que c'était avant l'été. Là, on nous dit ici qu'il y a quelque chose... alors là, j'ai l'agriculture, donc une récolte peut-être. On peut nous parler d'une récolte de quelque chose. Une récolte des commerces, une récolte d'une exploitation, d'une entreprise. Oula, elle a volé. Ah, regardez, on a la carte liberté qui a volé. On nous dit qu'il y a ici une délivrance, un libre arbitre. Il y a un envol de la liberté. Vous voyez, la carte s'est envolée, quoi. Et regardez, on nous dit que c'est pour nous, mes amis, pour la population. C'est génial. Bon, c'est des bonnes nouvelles. Bon, par contre, là, c'est encore autre chose. C'est quoi cette histoire de personnes en lien avec la MAF Isra? Alors, je n'ai pas une qui s'est retournée, non. Alors, on nous dit que ça concerne la guerre, ça concerne... D'accord. Donc, en fait, on nous dit ici que c'est une personne qui pourrait avoir une responsabilité ou une implication quelconque avec ce qui se passe dans le pays là-bas, hein, le pays de l'étoile. D'accord. Et donc, précisez s'il vous plaît. On nous dit qu'il va y avoir de l'apprentissage, de la réflexion, de l'analyse. Je pense que c'est lui, ou la personne, hein, je ne vais pas dire lui ou elle, on n'en sait rien, mais cette personne-là, ou peut-être plusieurs personnes qui vont se réveiller, qui vont dire stop, là, j'arrête parce que je vais droit dans le mur. Ou qui ont peut-être cru à un certain narratif et qui se disent non mais c'est pas possible, là, il y a un problème. Parce que la véritable question, c'est pourquoi la carte de pédalo. Et ici, on nous parle ici de pathologie.
d'épidémie. On peut nous parler... Ah ben oui, on attaque les enfants, ouais, c'est ça, par rapport aux enfants. On nous dit ici que c'est question de choix. Il va y avoir un changement de cap pour plusieurs personnes ou une personne par rapport à ce qui se passe là-bas et à la mafia de là-bas. Hein. On va dire la mafia caca plus loin Zazar. Hein. Ouais, ben voilà. C'est ça. En fait, vous voyez, quand je parle de la mafia, j'ai cette carte qui sort là et qui nous dit l'influence, l'illusion, la manipulation. C'est ça. C'est parce que c'est des personnes qui ont été manipulées et qui vont se sortir de cette manipulation. Bon, ok. Très bien. Bon, allez, ça fait combien? 7 plus tout à l'heure, je ne sais pas combien ça faisait, puisque j'ai mis sur pause. Du coup, ça a coupé le compteur. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, parce que je voudrais essayer d'en faire plusieurs. Même si je vous avoue que je suis assez crevée en ce moment. Parce que ça fait des semaines que je ne me suis pas arrêtée. Et c'est le seul jour aujourd'hui où je me suis octroyé le luxe de ne pas bouger de ma maison. Parce qu'alors Montpellier, à partir de 17 h sur la route, mon Dieu, j'ai on va dire 3/4 d'heure de bouchon en plus de ma route habituelle. Donc je mets 1h15 pour rentrer chez moi le soir. C'est un enfer. Et encore, heureusement, j'ai une automatique, parce que sinon, embrayage, machin, j'en pourrais plus. Enfin, je vous raconte ma petite vie. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, si on prenait... Tout à l'heure, j'avais parlé de ombre et lumière. Vous voyez, je voulais prendre ombre et lumière et je suis restée dans mes automatismes. Du coup, je vais prendre ombre et lumière maintenant. Je vais demander les énergies... du week-end pour la France ou pour un événement impactant la France, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan de la population. Allez, n'oubliez pas hein, ce qui a été dit au début, de vraiment rester ancré, de faire confiance à votre chakra coronal, à votre force individuelle, ce bouclier que vous avez par votre vibration. Hein, n'oubliez pas ça, mes amis. Vous savez, je racontais il n'y a pas longtemps que, avec mon chéri, on n'est tellement pas dans la même vibration que la plupart des gens. Alors, c'est pas de la prétention ce que je vous dis, hein. C'est juste une constatation, c'est qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi. Quand on va dans des restaurants où il y a énormément de monde, énormément d'activités, d'excitation, de mouvements dans les... Moi j'habite dans l'Hérault, donc l'été on peut aller en bord de mer, au Cap, ou à Palavas, que chez nous on appelle Pulavas d'ailleurs. Parce que les gens qui viennent d'ailleurs disent « Oh, ça sent bon l'iode ». Non, non, ça sent la vase, hein, ça sent pas bon, ça sent les algues qui sont en train de pourrir, mais bon, c'est pas... Bref. Vous savez, ces restaurants où, en fait, ils ont des trucs électroniques et c'est jamais la même personne qui vient s'occuper de vous parce que c'est un balai incessant. Et bien, vous savez que nous, on peut rester 1 heure assis. On a été placé, hein, mais on reste assis. Et puis à côté des gens qui s'installent, qui commandent l'apéro, qui commandent le repas, qui mangent, qui payent, qui s'en vont. D'autres personnes viennent s'installer à côté et nous, on nous a même pas pris la commande, ne serait-ce que pour l'apéritif. Nous sommes invisibles. Mais c'est pas qu'une fois, hein, c'est incroyable. Et mon mari, je pense que c'est plus lui qui, lui, il est waouh. Il a une puissance, mon chéri, sur le plan de l'invisible, on va dire ça comme ça. Qu'en fait, lui tout seul dans un endroit, il passe inaperçu. Voilà. Voilà, bref. Donc, allez, protégez-vous par votre vibration. Je fais une synthèse de tout ce blabla. Les énergies de ce week-end pour nous. Alors, on nous parle ici de démocratie, d'Assemblée nationale. On nous dit qu'il y a un mensonge ou une conspiration, mais je le prendrais plutôt dans le sens mensonge. Il va y avoir un mensonge par rapport à des choses qui sont dites à l'Assemblée ou votées à l'Assemblée. On nous dit, alors derrière, on a les États-Unis et on a
le contrôle mental. Oui, quelque chose qui vient des États-Unis, qui concerne la France, qui est transporté jusqu'en France. D'accord, ok. Allez. On va en prendre 3. Quelles sont les énergies du week-end au niveau actu événement en France? Alors, ici, on nous parle d'atmosphère. Alors, une atmosphère sauvage. Une atmosphère une atmosphère sauvage par des personnes qui sont dans des... Voilà, du bas astral, on va dire. Hein. Ah, pardonnez-moi. Ok. Là, on nous parle des États de l'Amérique, donc du continent américain. Donc, ça peut être le Canada, ça peut être l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Il va y avoir quelqu'un de célèbre qui soit va s'exprimer ou on va parler de lui ou d'elle. Une petite préciser, s'il vous plaît. Oh, il y en a beaucoup. Bon. C'est quelqu'un qui va se... C'est quelqu'un qui va prendre position par rapport à ce qui se passe, la guerre de religion. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait sortir peut-être des documents passés ou des textes passés, du passé, pardon, par rapport à cette guerre de religion. D'accord. On peut en avoir une de plus, s'il vous plaît? Précisez. Ok. Alors ici, on nous parle de réseau cinéma, théâtre, film. Donc ça pourrait être quelque chose de scénarisé par une certaine caste, je dirais ça comme ça. Et là, on nous parle de mort, d'accord. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Oh, encore 2. Je pense que là, on pourrait nous... Là, je vois pas trop le... Je vois pas trop. Bon. Qu'est-ce qui va... Cette célébrité là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va faire des révélations. Ou on va dire des révélations. Il y aura des révélations sur des... Oh, non, mes amis. Alors si j'ai la carte du LGBT derrière, alors c'est même pas la peine. Non, on parle de spiritualité, de méditation. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui va s'exprimer concernant les enfants et qui pourrait faire ses révélations suite à soit une longue réflexion, soit par rapport à sa vibration. C'est plus fort que cette personne, il ne peut plus garder les choses. Ou... Allez, encore s'il vous plaît. Ça concerne quelque chose qui va pouvoir certainement, potentiellement créer une grande protestation. Un grand impact sur beaucoup de personnes en tout cas. Je peux en avoir encore une. Voilà, il y en a beaucoup trop. Hein. Oh, il y en a beaucoup trop. Bon, là on nous parle de médias. Il y a des choses qui vont être dites, des informations. Bon, bah écoutez, on verra ça. Et là, par rapport à l'atmosphère sauvage, ça concerne quoi? Ah ben voilà, on y est.
par rapport à une certaine nature sauvage, satanique par rapport à une sexualité. D'accord. Bon, mais je pense que tout ça c'est lié en fait. Ouais. Ça concerne des politiques. Ça fait beaucoup. Un politique européen, donc est-ce que c'est pas de ça qu'on nous parlait tout à l'heure dans le tirage avec mon oracle? La population, on va montrer à la population, on va montrer à la population européenne quelque chose par le biais des connexions avec satellites ou voilà. Donc ça pourrait peut-être être en lien avec l'oiseau bleu, peut-être. Donc j'ai la carte des réseaux sociaux, je crois, dans ce jeu, il me semble bien. On nous dit que c'est par l'énergie, d'accord. C'est en lien avec l'énergie. On pourrait apprendre des choses. On pourrait nous montrer des choses par rapport à une certaine énergie. Oui, par rapport à certaines vibrations d'arc de personnes politiques ou en lien avec la politique. C'est comme si c'était quelque chose qui concernait le Royaume-Uni, mais que cette information vienne de la part de la Ruru. Ou ça peut concerner... Ça peut concerner, vous savez, la Luc, parce que bon, on n'a pas la carte de Luc dans ce jeu, donc c'est quand même un pays voisin. Donc ça pourrait concerner Luc, qui a demandé à rentrer dans l'Europe, et qui a priori s'était plutôt pas trop mal engagé. C'est comme s'il y allait avoir une forme de... voilà, parce qu'en fait, on a endormi sur la question, on a été endormi sur la question, par du contrôle mental. Oui, il y a eu du bourrage de crâne, si c'est ça. Que ce soit d'un côté... Là, on nous parle de l'Afrique. Là, ça détaille trop, ça va trop loin, ça se disperse. Bon, on a eu quand même un bon éventail de différentes infos. Qu'est-ce que je pourrais prendre sinon comme jeu? Ah oui, je voulais prendre... Alors ça, c'est un jeu que, en rangeant, j'ai retrouvé. C'est un jeu qu'il n'y a pas de mots parce que je l'ai acheté à ma petite fille quand elle voulait faire des cartes comme mamie. Et comme elle ne savait pas encore lire, je l'avais acheté un où il y avait juste besoin d'observer en fait. Et puis finalement, elle n'était pas assez mature, on va dire, pour y arriver. Donc au final, on a fait autrement. Je lui ai créé son propre jeu. Et je lui ai dessiné, enfin je lui ai mis des mots-clés et elle a dessiné dessus. Voilà, donc elle avait son petit jeu à elle et ça marchait pas mal. Hein. Ça marchait pas mal. Mais bon, je les ai interprétés pour elle parce que... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, ici, on nous parle d'un envol, de quelque chose qui prend son envol par rapport à un serpent, qui s'évade qui sort d'une situation où il y avait un danger, un serpent. Le serpent, ça peut être le médical également. Ok. Allez, je vais terminer avec ce jeu. On va demander quels sont les événements du week-end pour la France.
Ou tiens, on va peut-être demander comment ça va se passer cette marche. Allez, on va demander ça. Comment cette marche va se dérouler dimanche. Alors ici, on a quelqu'un qui est en sous-marin, qui est sous l'eau. Et ici, on a des personnes bienveillantes qui prennent soin de quelque chose. Ah, d'accord. Là, vous voyez, avec cette image, je comprends. Là, on a alors je dirais deux écureuils, peut-être, je sais pas, qui ont une petite fille, qui ont récupéré une petite fille et qui veillent sur elle. Donc, ils ne sont pas de la même espèce. Ils ne sont pas de la même, on pourrait dire, confession, croyance, origine. Et du coup, on pourrait le prendre dans le sens où c'est des personnes qui vont se réunir, qui n'ont pas forcément la même religion, ou qui ne sont pas forcément concernés par... Ah, on peut voir aussi les politiques, parce que je crois qu'il y a des politiques qui se réunissent malgré le fait qu'ils ne soient pas du même côté, quoi. Ils vont oublier leur opposition, pardon, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent eux, hein, mais leur camaraderie, je dirais plutôt politique, voilà. Allez, ben, je vais les tirer, je vais faire un... Comme ça, je vais les prendre, puis je verrai ce que ça me dit. On va en prendre 3. Qu'est-ce qui pourrait se passer donc lors de cette marche, s'il vous plaît? Alors, ici, on a un oiseau. Il y a un plus gros qui pourrait manger un petit avec un petit oiseau, enfin un oiseau plus petit avec le nid. Donc, avec donc des familles. Comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui pouvait... mettre un danger, d'accord. Hop, pardon, excusez-moi. Voilà, pardonnez-moi. C'était mon chéri. Donc, voyez là, je vous dis, il y a quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand parce que là, regardez, l'entrée est trop petite. C'est Alice, hein, c'est l'image, la symbolique d'Alice. Donc, on va voir avec la 3e. Regardez, quand je vous dis, il y a quelque chose de plus grand. Elle a les chaussures qui sont trop grandes pour elle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va déborder comme si ça allait avoir plus? Ou alors, ça peut être deux choses. Soit ils ont prévu plus que ce qu'il y aura, c'est-à-dire il n'y aura pas autant de monde que ceux qu'ils aimeraient qui viennent, enfin ceux qu'ils auraient aimé avoir comme monde avec eux. Ou soit il va y avoir l'inverse, plus de monde que ceux qu'ils attendent. Ok. Alors, on va continuer, me mettre dessous. Alors, ici, on a l'ouverture. Quelqu'un qui passe une porte, quelqu'un qui va changer un changement de situation ou une ouverture, ou quelque chose de nouveau, en tout cas. Quelque chose... Et là, regardez, comme s'il y allait avoir une alliance des gens qui ne sont pas du même bord. Alors ici, je ne saurais pas comment l'interpréter. Je vais en... Là, il y a une larme. D'accord. Là, on peut le voir dans le sens où ce sont des gens qui sont la tête un petit peu ailleurs. Donc, comme si on pensait à ailleurs. On ne pense pas à ici. Et maintenant. Ok. Alors là, on nous dit qu'il va y avoir du baldingage. Parce que là, vous voyez, c'est un bilboquet. Et on voit qu'il y a un petit lutin qui habite à l'intérieur de la boule du bilboquet et qui est complètement sonné parce que ça a valdingué dans tous les sens. Alors ici, c'est... alors, il y a quelqu'un qui prend la température, c'est un médecin. Il pourrait y avoir une notion de besoin de soigner une situation ou réparer quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de plus grand. Il y a la notion de... Ok, je vais continuer.
Alors ici on a des masques, on a des gens qui sont avec diverses émotions. Ok. Et là on a quelqu'un qui tombe. Alors c'est inversé en fait. Puisque là on a la lune sur le sol et l'arbre qui pousse dans ce sens-là. Donc on peut le prendre dans le sens une inversion des choses. Et on a encore la notion des oiseaux qui se prennent le bec. Je pense qu'il va y avoir... Alors là, on peut peut-être le voir dans le sens des bottes et forces de l'ordre. Et des prises de bec. Ok. Alors, je vais remonter un peu, je vais continuer. Ok, là ici on a une maison au loin, puisque c'est un château sur un bateau, donc peut-être que le bateau prend l'eau, ou tangue, ou part à la dérive. On peut le voir dans ce sens-là. Parce qu'il est complètement étouffé. Regardez ce qui compose la peau du serpent. C'est un drapeau ressemblant aux couleurs du drapeau des US. Et on a 2 tours. Bon, là, on va avoir ici beaucoup de messages. Il va y avoir des documents qui vont arriver, qui risqueraient de faire prendre l'eau au château ou faire tanguer un peu le château par rapport à une notion de quelque chose en lien avec les énergies. Avec les États-Unis. Et qui a trait avec l'argent. Ouais, l'économie, quelque chose... ouais. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer. Vous voyez, il y a un oiseau qui chante là. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer, qui va dire, qui va parler, qui va dévoiler pas mal de choses. Alors là, j'ai un bonhomme de neige qui a un arbre qui est en équilibre sur son nez. D'accord. En fait, ici, on nous dit il va y avoir ici un déséquilibre ou peut-être une prise de risque parce que bon, ça tient en équilibre par rapport à un poison. Puisque là, vous voyez, on a la carte du poison. Donc, quelqu'un qui veut tuer la petite souris blanche, la symbolique de l'innocence et avec le chat qui a clairement pas de bonnes intentions envers la petite souris. Donc il pourrait y avoir des divulgations, ok. Je vois pas le rapport avec, là il y a les familles, avec comment ça va se passer. Je pense qu'il risque d'y avoir peut-être des prises de bec. Il pourrait y avoir, ouh non j'espère que non, il pourrait y avoir des personnes, des groupes qui pourraient être séparés, qui pourraient être... ouais, qui pourrait se perdre, se retrouver. Vous voyez, regardez, on a ici une famille et là on a une enfant qui est clairement perdue dans la forêt. Et ici on a quelqu'un qui chemine seul, comme si on éclatait des groupes ou on séparait des personnes. Alors attendez, dans quel sens ça se dit comme ça? J'ai l'impression que, en fait, avec ce dessin, vous voyez, c'est comme s'il y avait un couvercle sur la ville et que l'arbre, par sa puissance, soulève ce couvercle. Comme si, en fait, il allait y avoir... en fait, au lieu d'être bien protégé, bien enclavé c'est comme s'il allait avoir une dispersion ou quelque chose qui va s'échapper. Et là, par rapport aux prises de bec, on nous dit qu'il y a des gens qui vont prendre peur, qui vont avoir peur
Non, c'est pas ça. Là, on nous dit que c'est des personnes qui disent non, non, merci, non, non, merci. Et là, on a la carte du monde en gestation. Des gens qui vont dire non, d'accord. C'est des gens qui vont prendre le bec parce qu'ils vont pas avoir la même opinion par rapport à ce à quoi il faut dire non dans ce monde. Parce que il est sans dessus-dessous. Là, on a une enfant qui prie ou qui demande à la nature. Là, on a les avions. Un avion. Pourquoi un avion? Et on a un avion avec un cœur blessé, un cœur rafistolé. L'avion, je le prends dans le voyage, dans l'étranger. Les soins. La prière pour les soins à l'étranger. Hop, c'est toi que je veux. Pardonnez-moi. Ouais, il va y avoir beaucoup de faux semblants, beaucoup de cinéma, beaucoup de... Voilà, ils vont faire semblant d'être là pour la beauté du geste, parce que ce sont des belles personnes, parce qu'ils veulent... Mais en fait, regardez, c'est ce qu'on nous montre n'est pas forcément ce qui y est à l'intérieur, voyez. On va nous montrer quelque chose qui n'est pas forcément la même chose en vrai, en intimité. Voilà. C'est que, regardez, il y a le croissant. Alors, qu'est-ce que ça peut être ça? Ça, c'est un... On pourrait voir une espèce, il y a une forme de balance. D'accord, c'est comme si, en fait, par rapport à leur position sur un côté ou un autre, chose qu'il ne faut surtout pas faire, hein, bien sûr, ils ne vont pas vraiment dire vraiment vers qui ils penchent. Ils vont pencher du côté où c'est plus intéressant pour eux de pencher. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voyez? En fait, dans la tête, il n'y a pas de... C'est dehors de la... Enfin, ce qu'ils disent, ce n'est pas vraiment... C'est vide d'émotion, c'est vide de sens. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas vraiment ce qu'ils disent. Ou ils ne disent pas réellement ce qu'ils pensent. Et encore une fois, regardez, on a le croissant. Et c'est une espèce de manipulation pour... Ouais. Bon, ok. Allez, je prends une dernière ligne. Donc là, on a des personnes en costard, donc on va dire les personnes, l'élite, hein, voilà, qui se regardent dans le miroir, qui ne voient que leur intérêt, que leur propre profit. Alors là, les baleines. Alors, je vais en prendre une autre. Bon, ben regardez, mes amis. Là, on a une personne clairement qui n'est pas bienveillante et qui regarde de petits tout dans un trou ou par une lorgnette, je sais pas. Voilà, et qu'on ne veut pas voir, d'accord, ok. En fait, on nous dit ici que peu importe ce qui se passe au niveau des enfants qui sont massacrés, qui sont... Enfin, c'est scandaleux, c'est même pas le mot scandaleux est tellement faible. Je sais même pas, je crois qu'il n'y a pas de mot qui existe pour exprimer ce que je ressens par rapport à ça. Et quel que soit le côté, quelle que soit la couleur de peau, encore une fois, un enfant est un enfant. Et c'est sacré, un enfant. Mais en fait, on ne veut pas voir, on a les yeux fermés et on se bouche les oreilles par rapport à ce qui se passe sur les enfants. Parce qu'on est, voilà, on est des baleines, on est gros, on est puissant, on est imposant. Et on ne regarde que notre propre intérêt et on fume la pipe, les yeux fermés, la tête avec un air hautain. Ouais.
Et en fait, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont... là, on a l'escalade, on escalade une échelle. Ça va faire augmenter, grimper, évoluer les agressions qui vont toucher le cœur. Bon. Comme s'il y allait avoir des choses qui allaient mettre le feu aux poudres. Et peut-être pas uniquement dans le pays de l'étoile. Et alors regardez, hop, vous voyez, les gens ont le cerveau qui s'est barré. C'est-à-dire que les gens ne réfléchissent plus. Voilà, voilà ce qui sort. Okay. Très bien. Et là, j'ai quoi qui est tombé? Ben voilà, en fait, encore une fois, vous voyez, la tête, elle est vide et on y met des idées parce que la porte est ouverte. Ouais. Enfin, bon, écoutez, en tout cas, j'espère qu'il ne se passera rien de dramatique sur le plan physique. Hein. Attention si vous y allez, surtout n'y allez pas avec les enfants, par pitié. Mais si vous êtes en groupe, vous risquez d'être séparés. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est ce qu'on nous a annoncé. Voilà, mes amis, mais écoutez, je vais prendre juste une ou deux cartes du Tao pour juste demander pour nous un message, pour nous, pour ce week-end. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Allez, je vais les prendre comme ça. Hop, hop et hop. Allez, voilà. Alors, on nous dit ici de rester dans la retenue, de nous adapter à la situation. Parce qu'il va y avoir une forme de lâcher prise qui va être nécessaire et surtout bien regarder parce qu'il y a obtention d'une vision d'ensemble, observation, compréhension accrue, intégration grâce à la réflexion. On nous dit vraiment, mes amis, attention à ne pas se laisser happer par les émotions dues à ce que l'on va nous montrer, nous dire ou déclencher, je n'en sais rien. Mais restez surtout dans le lâcher-prise et dans la retenue. Réfléchissez, posez-vous avant d'agir, avant de décider quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on nous dit ici que si vous restez simple, discret, vous serez moins impacté. Voilà, en gros. Voilà, mes amis. Bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Du coup, là, c'est trop tard pour en faire une tout de suite. Je vais voir si j'ai le temps après. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et je vous dis à tout bientôt, mes amis. Au revoir.